اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في لاشين ديالي كور دو فرونسي فاسيل. كيف العاده ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش ديما توصلوا بالجديد. Bonjour mes chers élèves, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous invite à découvrir et à reconnaître les noms des couleurs, savoir accorder et décrire à l'aide d'un adjectif de couleur. On va aborder, Inch'Allah, une activité de langue qui s'inscrit dans la 5e séquence, faire la description d'un animal et l'intégrer dans le récit. Pour le support, il s'agit de 2 images, la page 152, et pour l'objectif de cette séance, c'est utiliser correctement des adjectifs de couleur. Avant de commencer notre activité, on va aborder un petit rappel de l'adjectif qualificatif. Donc l'adjectif qualificatif est un mot variable qui sert à caractériser une personne ou bien une chose. Par exemple, ce vase est beau. L'adjectif dans cette phrase c'est beau, il qualifie le nom vase. La deuxième phrase, ma petite sœur est adorable. Dans cette phrase, nous avons 2 adjectifs qualificatifs, petite et adorable. Les fonctions de l'adjectif qualificatif sont épithète, apposé ou attribut. Et pour l'accord de l'adjectif qualificatif, on a déjà dit au début de cette vidéo qu'il s'agit d'un mot variable. Qu'est-ce que signifie variable? C'est-à-dire il s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou bien le pronom auquel il se rapporte. On désigne par le genre féminin ou masculin et pour le nombre singulier ou pluriel. Par exemple, un prince charmant. Donc l'adjectif ici dans cette phrase, c'est charmant. Je vais vous montrer pourquoi on a dit que l'adjectif est un mot variable. Dans cette phrase plutôt, des princes charmants. Donc regardez avec moi l'adjectif, on a ajouté à la fin S, c'est-à-dire la marque du pluriel. La même chose pour le deuxième exemple, une princesse charmante, des princesses charmantes. Dans le deuxième exemple, on a ajouté à la fin ES. Pourquoi? Parce que l'adjectif charmante qualifie le nom, c'est princesse qui est nom féminin, singulier. On va passer maintenant à l'adjectif de couleur. C'est quoi un adjectif de couleur? C'est un mot qui désigne tout simplement une couleur et qui qualifie un nom. Par exemple, une bicyclette rouge ou bien une casquette verte. Donc l'adjectif de couleur ici dans les 2 exemples sont rouge et verte. C'est ce qu'on appelle l'adjectif de couleur. Maintenant, prenez avec moi vos manuels, la page 152. Je vous invite à observer attentivement les 2 images que vous avez. Et donc, on va énumérer les couleurs qui apparaissent sur l'une des 2 images. Donc, à votre avis, quelles sont les couleurs que nous avons dans la première image? Donc, il y a le rouge, le rose, le bleu, le jaune, le blanc, bleu ciel et l'orange. Regardez maintenant avec moi la deuxième image. Oh, c'est un beau paysage. Nous avons des fleurs multicolores. Donc, quelles sont les couleurs qui apparaissent dans cette image? Il y a d'abord le violet, le rouge, le rose, le vert, le blanc, le jaune, l'orange, etc. L'accord des adjectifs de couleur. On a déjà dit au début de la vidéo que l'adjectif qualificatif est un mot variable qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Par contre, l'adjectif de couleur, parfois il s'accorde, mais parfois non. Donc il y a des exceptions. Premièrement, lorsque l'adjectif de couleur est simple, par exemple, rouge, jaune, bleu, violet, noir, blanc, vert, etc., il s'accorde avec le nom qu'il qualifie, donc il est variable.
Par exemple, un pantalon vert, des pantalons verts. On a ajouté la marque du pluriel à l'adjectif vert à la fin, l'adjectif de couleur vert à la fin. D'autres exemples, une robe bleue. On a ajouté la marque du féminin singulier, E. Pourquoi? Parce que déjà le nom robe est un nom féminin, donc il s'accorde avec son nom. Des cheveux noirs, une chemise violette. Deuxièmement, lorsque l'adjectif de couleur est un nom, c'est-à-dire il est issu d'un nom. Par exemple, marron, orange, citron, turquoise, olive, marine, etc. Il est invariable. Il ne s'accorde pas avec le nom. Par exemple, une jupe marron, des jupes marron. Donc, regardez, l'adjectif de couleur marron n'a pas changé. C'est-à-dire, on n'a rien ajouté à l'adjectif. Ni la marque du pluriel, ni la marque du féminin. Pour bien comprendre, voici d'autres adjectifs, plutôt d'autres exemples. Des yeux émeraudes, des cravates orange, des chaussures marron. Malgré le nom est au pluriel, on n'a rien ajouté à l'adjectif de couleur. Troisièmement, lorsque l'adjectif de couleur est composé, c'est-à-dire il est composé de deux mots. Par exemple, bleu turquoise, bleu foncé, rouge tomate, vert olive, etc. L'adjectif de couleur est invariable. Il ne s'accorde pas avec le nom ou bien le pronom. Par exemple, une robe jaune foncé, des robes jaunes foncées. On n'a pas ajouté la marque du pluriel à l'adjectif de couleur qui est composé de deux mots, jaune et foncé. Un autre exemple, un pantalon bleu clair, des pantalons bleu clair. Donc on n'a rien ajouté. C'est pour cela on dit que l'adjectif de couleur dans ce cas est invariable. Finalement, lorsque l'adjectif de couleur est accordé à un autre, il y a deux cas. Premièrement, les adjectifs restent invariables s'ils qualifient une chose pour les deux couleurs à la fois. Par exemple, des papillons orange et bleu. Donc ici, les deux adjectifs de couleur orange et bleu qualifient la même chose à la fois, les papillons. Donc, pas d'accord. C'est-à-dire, chaque papillon est orange et bleu. Mais, on peut dire, j'ai vu beaucoup de papillons jaunes, bleus et roses. Regardez ici, on a ajouté la marque du pluriel S. Pourquoi? Parce qu'il y a certains papillons qui sont jaunes, d'autres bleus ou roses. Mais lorsqu'il qualifie une chose pour les deux couleurs à la fois, l'adjectif de couleur reste invariable. Bon, pour voir si vous avez bien compris cette leçon, je vous invite à faire l'exercice numéro 3 à la page 153 que vous avez dans vos manuels parcours, la rubrique « Je m'entraîne ». J'entoure la bonne proposition. La première phrase. La chatte est grise ou bien grise avec S. Réfléchissez bien mes chers élèves, c'est super facile. Donc la chatte est grise, S-E à la fin. Pourquoi? Parce que la chatte est un nom féminin singulier et donc on a déjà expliqué que lorsqu'il s'agit d'un adjectif de couleur simple, donc il est variable. La phrase B. Les chevaux de cette écurie sont bruns, brunes ou bien bruns avec S. La réponse, c'est brun avec S. Il qualifie le nom
les chevaux. La phrase c'est la laine est blanc ou bien blanche avec ES. La laine est un nom féminin singulier. Donc la réponse c'est blanche avec E. La phrase D. Les cornes de cette vache sont noires, noir avec E ou bien noir avec ES. Donc la réponse c'est noir avec ES à la fin. Il qualifie le nom les cornes, c'est un nom féminin pluriel. Et finalement la dernière phrase, ce batracien est vert, verte ou bien vert avec S. La réponse c'est vert, sans S. Pourquoi? Parce qu'il qualifie le nom batracien masculin singulier. Finalement, je vous propose un exercice à faire. Je réinvestis page 154. Je décris les animaux ci-après en respectant la structure suivante. La première structure, nom plus verbe être ou bien l'auxiliaire être plus un adjectif de couleur. La deuxième structure, nom plus verbe avoir plus nom plus adjectif de couleur. C'est-à-dire, observez bien les trois images que vous avez et essayez de décrire chaque animal en respectant les structures suivantes. Par exemple, la première image. Le pelage du renard est brun. La deuxième image. Le paon a des plumes vertes. Et enfin, la troisième image. Ces poissons sont oranges. Et voilà, fin de la vidéo. Merci pour votre attention. À bientôt.